toujours, mais enfin le temps change, ouais. Ah ouais. Voilà, je coupe le micro et c'est parti pour séance chorégraphique. Alors, on détend les épaules. Donc, si vous voulez avoir une idée de la chorégraphie que je vais simplifier, vous voyez quand même, c'est à partir de la vidéo du dernier spectacle que j'ai fait à Lyon. Ok, c'était avec Nadèja. Donc, vous faites Nadèja, Yannick, Festival Lyon, Tango des Lumières, et vous avez la démonstration qui fait un petit quart d'heure. Donc, je prends des séquences les plus faciles à transmettre par vidéo. Donc, on détend bien les épaules. On ouvre la respiration. Ah, j'espère que ça ne saute pas chez vous. J'ai quelques soucis. Je vous ai perdu. Bon, j'espère que tout va bien. J'ai perdu. Ok, bon, ben, j'espère que ça va. Mon écran a sauté. Ok, hop, respiration. Abraçon au maximum. Les mains sont vers l'intérieur et pression. Pression, 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 pression. Relâche. Ouverture, 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 ouverture de l'abraçon. Retour. Pression, pression, pression. On peut même ouvrir et je change mes mains de côté pour la pression. Okay. Mes mains sont en X. Hein. Pour vous montrer la position des mains. Pression, relâche. Je change, pression, relâche. Ok. Au sol. Détente de la jambe qui est vraiment fluide. Alors, celui-là, on ne l'a jamais fait. Okay. C'est mon genou qui guide. Okay. Il tourne vers l'extérieur, il revient vers l'intérieur, il me dépasse, hop, il guide. Et le pied, il suit en dessous. Okay. C'est comme si je faisais des 8 au sol, mais c'est le genou qui guide. Okay. Je fais attention à ne pas trop soulever la hanche. Okay. Je tourne d'abord le talon pour bien détendre la hanche, et après, je prends un peu plus d'amplitude, le genou qui passe devant moi et qui revient. Le genou fait des 8 et le pied fait un 8 en dessous. L'énergie vient du genou cuisse. On détend, on détend. Ok. Tends bien les chevilles. Pointe au sol, monte, pointe au sol, monte, pointe au sol, monte. Tac. Pointe au sol, monte, pointe au sol. Ok, bien. Je recale au niveau de la caméra. Impeccable, presque. Bien. Je suis fatigué aujourd'hui. Mallette. Voilà. Enfin. Alors, premier petit mouvement. On commence la choré. Ok. C'est un mélange de vénéro qu'on a déjà vu. Je marche. Hésitation. Croise. Ok. Possible. Je fais avec vous. Élévation. Hésitation. Élévation. Croise. Hésitation. L'autre côté. Okay. Un pas en avant. Élévation. Hésitation. Élévation. Croise, décroise, hésitation. Okay. Maintenant, on va faire ça après un miroir. Petit rappel, le miroir. Préparation. Marche. OK. Préparation. Marche. Élévation. Hésitation. Élévation. Croise. Hésitation.
Donc là, ce serait le côté danseur, si on voulait, mais de toute façon, on va faire les deux côtés. Et comme on n'a pas vraiment l'abrasso spécifique, c'est OK. Latéral, pivot, marche, élévation, hésitation, élévation, croise, hésitation. Côté. Préparation, miroir, marche, élévation, hésitation, élévation, croise, hésitation. Encore une fois. Latéral, marche, élévation, hésitation, élévation, croise, hésitation. Okay, faites attention au moment d'hésitation. Rappelez-vous le concept de ne pas cumuler l'énergie pour être d'un seul coup en déséquilibre des épaules, du bassin, ou trop bas ou trop tendu. Toujours en amorti, toujours le plexus nombril qui avance en même temps, sauf dans des déséquilibres. Là, il n'y en a pas. Tend bien les épaules, on respire bien. Ah, je vois une... Bon, j'espère que le son est réglé. Attention, prêt? Même séquence. Je fluidifie les indications. Latéral, marche, élève, hésite, élève, croise, décroise. Ok? C'est un peu plus fluide. Attention, on n'accélère pas en à-coup. Ok? Si vous avez la place, vous pouvez en profiter pour faire de l'amplitude. Ok? On y va. Encore plus fluide avec plus d'amplitude si vous avez un peu de place. Vous poussez les petites tables. Latérale. Élévation. Élévation. Tac. Maintenant, je vais rajouter, à partir de cette amplitude-là, un peu de rythmique. Okay? Il y a des moments où on va lancer l'élévation, la bloquer et d'autres ralentir les sorties. Je vous donne l'explication avec l'autre côté. Marche et fluidité, stop, croise et sort. Ça va? Facile? Alors, on fait les deux côtés comme ça. Marche et marche, fluidité, hésite, fluidité, stop, bloc et sort. Okay. Si on n'est pas synchro en même temps, c'est pas grave. Vous, il faut que vous soyez en en connexion avec votre sol et votre respiration, ok, pour pas être en déséquilibre ou de l'autre côté. Marche et fluidité amorti, fluidité bloc, croise et sort. Croise et sort, attention, vous avez vu, on peut rentrer un petit contretemps. Bon, voilà pour la première partie. Que je vérifie. Ah, le rouleau loco. Alors, le loco, on ne l'a pas étudié, mais on va l'essayer quand même. Okay. Après les dernières hésitations, on va élever, se tourner et revenir. Alors, revenir, vous pouvez revenir en simple. Là, c'est super si on peut faire 2 rouleaux locaux. Donc, on est ici. Là, je suis en mode danseur. J'ouvre ma jambe gauche, je tourne et je reviens en méditation. Je reviens et le petit tire-bouchon à l'envers. Si vous faites juste pivot arrière, c'est déjà un demi-tour, hein, c'est déjà beaucoup. Si vous le faites demi-tour avec croisé, décroisé, c'est déjà très joli. Okay. Si vous faites en plus le jeu de jambes, top. L'autre côté. Donc on est ici. Et donc ça, c'est plus le côté normalement danseuse. Normalement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas,
en position follower en haut. Élévation, je me pivote, déjà amorti. Replacement, n'oubliez pas de se replacer, sinon on va trop d'un coup. Et demi-tour. Pareil, si vous faites pivot arrière, demi-tour, pivot avec croisé, décroisé, c'est très joli. Et si en plus vous faites le rouleau au cou arrière, c'est génial, mais c'est pas obligé. On le refait. Élévation, demi-tour, retour et vite. Retour et demi-tour. Et faites attention, la force n'est pas dans la poussée de l'axe. Okay. Ici, on joue avec l'élévation et la saturation du sol, le demi-tour. Si j'ai conscience de mon regard, c'est plus facile. Okay. Sinon, je vais mettre un peu de bras. Alors, les bras, oui, ça donne de la force, mais ça nous déconnecte de l'autre. Là, c'est facile, on n'est pas en connexion directe. Alors, quand on sera ensemble, on ne pourra pas jouer sur les bras. Les deux côtés à nouveau. On a une hésitation. Donc, avec la jambe gauche. Okay. Il s'agit de faire une élévation et demi-tour. Élévation, demi-tour, j'hésite. Retour, élévation derrière avec demi-tour et on fait les deux en fluide. Ok. 1 et 1. 1 et 1. C'est dur, hein. Allez, l'autre côté, non. Tout le monde, danseur, danseuse, vous êtes normalement plus à l'aise avec la jambe droite. Qui fait que les danseurs, avec la jambe droite, on ne place jamais ce mouvement. Okay. Il faut le faire à gauche, en inversé, si on veut réussir à le placer sur la piste avec ou en plus de la danseuse. Alors, pareil, élévation, demi-tour amorti, retour, demi-tour. Attention. Élévation, demi-tour amorti, retour, hésite. Okay. Élévation, demi-tour, hésite. Retour, demi-tour, hésite. Ça commence à être pas mal, non? Voilà, ça c'est le premier mouvement. Pardon. J'ai recommencé à faire pas mal de sport aujourd'hui, enfin un peu plus. Du coup, il faut que je gère un peu la respiration. Alors, préparation. Okay. On fait la première partie de préparation avec les élévations et on rajoute les deux rouleaux locaux. Prêt? Latéral, marche, élévation, hésite, élévation, croise et rouleau locaux, retour du loco. C'est bon pour l'assemblée? Eh bien, on réessaye. J'essaie de ralentir un petit peu. Latéral, avant, élévation, hésitation, élévation, croise et croise, rouleau locaux, hésite, rouleau locaux, retour. Voilà. On respire, on va passer à l'autre côté. Je récupère une bouteille d'eau, je vous invite à faire de même. Alors, l'autre côté. Je me replace. Ok, super. Latéral de préparation. J'essaie d'aller doucement. Latéral, pivot. Marche, élévation, hésitation. Élévation, croise, décroise. Élévation, rouleau locaux. Hésite. Retour de locaux. Pause. Ok, ça c'était en marqué. Essayez en fluide. Un peu plus fluide. Latéral pivot. Marche. Élévation. Hésitation. Élévation. Croise. Croise. Élévation. Rouleau locaux. Et retour du loco. Sympa, non?
Donc là, c'était une base simple, vous voyez, une base miroir, déplacement en ligne basique sur deux pas, avec des rajouts de jeux de jambes. Très facile à faire. Le plus dur, c'est de caler les hauteurs de jambes. Hein, petit rappel, on avait vu ça sur des élévations. Est-ce que je pointe au sol? Ouverture, voilà, le plus loin possible, sans appui, ok. Plané, ou style 45 degrés, ok, ou style horizontal, ou 45 degrés là, ou plafond. Alors, en avant, le 45 plafond, je ne le fais pas, moi, je ne le fais qu'en arrière. Voilà, et le facial, je le laisse à certaines de mes partenaires. Voilà, c'est là, il faut de la souplesse, de la puissance, etc. Alors, j'ai peut-être la puissance, mais trop, du coup, ça bloque ma souplesse, donc je n'ai pas. Ça, c'était pour cette première partie. Deuxième partie, on va travailler plus sur les structures, si vous voulez bien. Alors, les structures autour de ce qui est Kolgada, c'est-à-dire, petit rappel, Volcada, ok, c'est vers l'avant, ok. Si je fais ces deux déséquilibres vers l'avant, ok, ça forme comme un volcan. Et Kolgada, c'est l'inverse, ok, ça forme un cratère. Ok, on est en position plutôt au déséquilibre opposé. Pas forcément arrière, parce que ça existe, on avait vu, hein, le déséquilibre aussi sur le côté. Et la danseuse peut être en Kolgada alors qu'elle est en déséquilibre avant, parce que le danseur se trouve en position retournée comme avec une soltada. Je parle beaucoup technique. Passons aux structures. Alors, le surf est inversé. Le surf. Alors, première partie, surf. Je le fais avec vous. Allez. Facile. Il va falloir ouvrir. Ok. Petite plongée du bassin. Remonter. Et. Ça va ça? On plonge avec le bassin. On revient. Tac. Ok, ça fait un effet de vague. Donc, forcément, de l'autre côté. Petite plongée. Remonter. Très sympa à faire en même temps. À deux, mais pas évident pour se caler. Prêt? La vague. Une vague, retour. Okay. Je positionne de l'autre côté. Une vague, retour. Maintenant, l'effet surf, après l'effet surf, ici. Il va falloir faire un contrepoids. Okay. Alors, là, vous pouvez tricher, si vous voulez, vous pouvez utiliser les talons, mais théoriquement, on n'appuie pas les talons. Okay. Et normalement, on s'appuie avec l'autre, ce qui fait que ça renforce l'appui sur l'avant des pieds, et donc, du coup, on peut s'éloigner de l'endroit. D'où la petite tricherie si vous voulez mettre un peu de talon. Donc, on s'éloigne, vous voyez, mon plexus nombril s'éloigne par rapport à mes appuis pieds, le plus loin possible. Et maintenant, je vais essayer de passer d'un côté à l'autre. Je le fais en face, ok. Je suis déjà en écart. Je m'éloigne, ok. Mon axe est ici, ok. Donc il y a 25-30 cm plus loin, et je passe d'un appui à l'autre. Alors on essaye de ne pas briller le bassin, d'accord. Je ne brille pas le bassin. Vraiment, mon bassin, il passe à côté de l'autre. Comme si je faisais de la planche à voile. Ok, prêt. Éloigne, passe d'un côté et revient, passe d'un côté et de l'autre. Tac, revient, éloigne. Bien. On enchaîne les deux. Alors on fait une vague, demi-tour et ok. On commence. Petite vague, ok. Ouverture, retour, change de côté et la vague. Le surf, pardon. C'est plus un effet planche à voile.
À nouveau la vague. Vague, plonge, 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 reviens. Rassemble les pieds. Passe de l'autre côté, donc demi-tour. Ok? Tout de suite, j'ouvre. Et là, je passe d'un côté. Je passe de l'autre. Ok. J'inverse le mouvement. Je fais la vague de l'autre côté. Vague. Demi-tour. Ouverture. Et vague. Et vague. Demi-tour arrière ce coup-ci. Ouverture. La côte gaine. Toujours, j'espère pour vous. Oh, un petit effet pendule. Alors, l'effet pendule. On rapproche les pieds. Il va falloir essayer d'ouvrir les bras et d'inverser l'axe. Okay? Donc, si j'étais avec, rappelez-vous, là vous n'avez pas besoin, c'est juste pour vous montrer. Je passe d'un côté, je passe de l'autre. Alors, ce qu'il faut, c'est éviter de simplement jouer du planté de bâton avec le fessier qui sort. Okay? Non, c'est vraiment mon axe entier. Mon axe entier. Donc là, oui, il faut absolument jouer avec les bras. D'accord? Mais regardez bien. Là, il ne s'agit pas de passer en arrière, il s'agit vraiment de passer l'effet, il est là. Comme ça. Ici. Okay? On ne tourne pas. Donc, je vous le refais. Mes bras, par exemple, vont vers la fenêtre et mon axe vient vers vous. Ou j'inverse. Mes bras viennent vers vous et mon axe va vers la fenêtre. Okay? Maintenant, je le fais dans cette situation. Les bras vont d'un côté du mur et mon axe essaie d'aller de l'autre au maximum. Je reviens face, mon axe vient d'un côté, mes bras vont de l'autre. J'essaie que ce ne soit pas que les épaules. Ok, bien sûr, je vais 4 fois moins loin que si j'étais avec quelqu'un, mais je cherche à y aller. Vous voyez mon axe? Là, j'y vais tout seul, et si je mets les bras, je peux y aller encore un peu plus. Donc, on essaye ça? Je fais avec vous. Bras à droite, l'axe à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, et reviens. Bras à gauche et l'axe à droite. Allez, allez, on y va, on y va. Et reviens. Respirez bien, ok? L'idée, c'est d'éloigner les bras au maximum pour faire un contrepoids. Et après, un petit effet glissé. Alors, l'effet glissé. Tac, tac. Alors, l'effet glissé, on va le modifier un petit peu. C'est vraiment avec un déséquilibre et une poussée. Là, on va le faire avec un développé poussé. Okay? Développé, propulsion. Développé, propulsion. Vous avez vu, on a vu quelques propulsions. Ben là, ce sera un très grand latéral. D'accord? Vous essayez ça? Donc, des deux côtés. L'ouverture droite. OK? Et là, j'essaye de gagner 10, 20, 30, allez, 40 cm de plus. De développer. Et pareil, 40 cm de plus. On ne saute pas. OK? On ne se bascule pas. Mon pied est loin et maintenant toute la poussée dans la jambe pour aller là-bas le plus loin possible. Okay, c'est vraiment un très grand pas. On commence. Donc on commence la bascule, je reviens, propulse. Bascule, bascule, ouvre et propulse. Ah, pour la logique, technique en tout cas. Okay. Allez, on en rajoute encore un petit élément. Demi-tour. Okay. Donc là, on choisit un appui et demi-tour. Donc, vous avez 4 solutions. Pourquoi choisir? On se fait les 4. Comme ça, après, vous ferez ce que vous voulez. Je suis sur un, je fais avec vous, je suis sur appui droit. Ok? Demi-tour par la droite. Je suis sur appui droit, je tourne à gauche. Donc c'est un retour arrière. Ou je suis sur appui gauche. Je tourne à gauche, pivot avant. Je suis toujours sur l'appui gauche, je tourne à droite,
c'est retour, arrière. Hein? Il y a bien 4 solutions. Encore. Appui droit, tourne à droite, reste sur l'appui droit, retour à gauche, changement d'appui volontaire, pivote à gauche, pivote à droite. J'étais toujours sur le même appui, ma jambe gauche. Parfait. On respire, on détend. Si vous soulevez vos talons quand vous pivotez, ok, hein, si là en pivotant vous allez vous déséquilibrer, si vous tendez vos genoux, si vous tournez le bassin, si vous cambrez, décambrez, okay, pour vous donner de l'énergie, et après, pareil avec les omoplates, les coudes et les bras, tout ça, c'est des mauvais indicateurs. Rappelez-vous de rester centré contre vous, regard, appui dans le sol. C'est la qualité de votre axe bien poussé dans le sol et relâché, et votre centré, il a poussé dans le sol, le dérapage au sol qui va faire que vous allez pivoter de manière tonique, de manière précise, et en choisissant l'angle. Là, pardon, là c'était du demi, on aurait pu faire du quart ou du trois quarts ou du tour complet, voire jusqu'à un tour et demi. Et voilà, et le demi-tour. Bien, maintenant on essaye d'associer tous les éléments, hein, on travaille un peu la mémoire. Donc, on a dit la vague, la colgada, le pendule, la propulsion et le changement de direction. Attention, c'est parti. Ouverture pour la vague. Je change de côté. Ouverture, la colgada. Avec changement de place. Okay. Le développer avec la propulsion. Le pendule et demi-tour. Qui a vu l'erreur? Oui, j'ai inversé le mouvement 3 et 4. Merci. On recommence. Mais j'étais bon. Sur le temps chorégraphie, j'ai inversé, ma partenaire m'a suivi. Pas de problème. Ni vu ni connu. Mais on va se le refaire dans le sens. Si vous avez inversé vous spontanément, ben, tant mieux. Attention, prêt? On recommence. Avec un peu plus de fluidité. La vague. Retour avec demi-tour. La colgada. Le pendule. Le développé et la propulsion. Et là, demi-tour. Demi-tour sans changement d'appui. Okay, hein, là, on a fait changement d'appui sur l'autre. Celui-ci, forcément, je vais faire l'inversion. Hein. On essaie d'éviter de faire tout le temps les mêmes choses. Bien, c'était le premier côté, plus côté leader. Attention, en version follower. C'est parti pour la vague. La vague. Demi-tour. Colgada. Pendule. Allez, Nick, on y va. Hop. Ah, et il faut que je prenne un peu plus de place pour la propulsion. Demi-tour. Okay. Alors, j'ai fait un demi-tour avant, là, je fais un arrière. Je chante que j'ai fait les deux rôles. Si vous faites, vous, essayez de varier, d'en faire un en avant, un en arrière, selon le contexte de rôle. Mais vraiment, si vous n'en avez qu'un qui marche, eh ben, c'est déjà. Mais si j'en ai un et que ça marche tout le temps, alors je peux me risquer. Ah bah oui. Bien, allez, beaucoup plus fluide. C'est parti. Première version. Leader, pardon. Vague. Demi-tour. Colgada. Pendule. Propulsion. Demi-tour. Ah oui, c'est un peu vite. Hein. Attention, côté follower. Vague. Vague.
Demi-tour. Colgada. Okay. Déséquilibre avec le pendule. Propulsion. Demi-tour. Bien. Qui se rappelle la première chorégraphie? D'abord, on essaye de décoller. Okay, donc, ça me fait deux grands mouvements. Où est-ce que je me positionne? Je vous avais donné le premier ici. Là. Parfait. On fait d'abord l'enchaînement côté leader et après on fera le moral. Prêt? Bon, du coup, non, j'étais ici pour leader. Prêt? Je vais mollo, hein, premier quasiment en marqué. Marche, élève, hésite. Élève, croise, décroise. Élévation, rouleau loco, hésite. Rouleau loco, hésite. Il faut enchaîner avec la vague. Demi-tour. La colgada. Le pendule. La propulsion. Et, si je vous dis de faire un demi-tour avant. Je regarde un petit peu les compteurs. Est-ce que j'en ai perdu? Non, 2. C'est tout. Ouais, bien, bravo. Attention. Côté follower. On reprend avec les élévations. Place, bien, prêt. Marche, élève, hésite. Élève, croise, décroise. Et rouleau loco. Rouleau loco. La vague. Le demi-tour. Le contrepoids. Propulsion et demi-tour. Là, j'ai fait arrière, parce que tout à l'heure, j'avais fait avant. Ben, c'est mon choix. Bien. C'était tranquille, en mode fluide. Allez, c'est parti. Prêt? Et fluidité avec les élévations. Élévation, hésitation. Élévation, croise, décroise. Élévation, rouleau loco. Rouleau loco. Retour. La vague. Le demi-tour. Colgada. Propulsion. Demi-tour. Et bien voilà. Bien. Si vous avez déjà réussi à faire chaque séquence séparée en marqué et en fluide, c'est super. Si là vous avez réussi à accrocher les deux séquences en marqué, c'est très bien. Et top si vous avez pu réussir à suivre le rythme en fluide. Ok, je ne vais pas rajouter le contretemps, c'est déjà un peu compliqué comme ça. Voilà. Oh, il nous reste 3 minutes. Alors, j'attends donc, s'il vous plaît, vos retours sur ce travail chorégraphique, okay, pour savoir si ça vous conviendrait de continuer. J'en ai tout plein, mais là, par exemple, j'en ai encore 6 de près, de tout frais, et que je suis en train de peaufiner pour la reprise. Il y a plusieurs spectacles d'animés, mais c'est des petites séquences que je travaille. Donc, si ça vous dit de continuer, on peut s'en refaire un petit peu. Et petit rappel, demain, pardon, je vais couper ça, on va faire les étirements.